Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous remarquez sur le titre de la vidéo, aujourd'hui on va voir l'attribut recName et la fonction nameGet qui sert à bien présenter le nom des objets. Je vais vous montrer un truc. Donc ici, comme vous voyez, dans la liste des étudiants, lorsqu'on ouvre le formulaire d'un étudiant, on voit ici qu'on a le nom du modèle University Student, virgule, le ID de l'étudiant s'affiche pour tous les étudiants qu'on a créés dans la base de données. La même chose pour pas mal de modèles, par exemple pour département, on n'a pas ça. Pour professeur, on a la même chose. On a University Professor, virgule, le ID du professeur. Subject, on n'a pas ce problème. Et pour Classroom, on a le même problème aussi. Donc, pour résoudre le problème de l'affichage du nom de l'objet, on utilise deux méthodes. Ou bien on déclare un attribut dans la classe qui s'appelle recName. On affecte à cet attribut un nom d'un champ qui appartient à cette classe. Ou bien, si on veut créer un nom composé pour les objets, on utilise une méthode qui s'appelle nameGet. Elle est très importante. Donc, on va voir ces deux méthodes pour customiser le nom des objets. C'est parti. Alors, je commence avec le premier modèle. C'est le modèle Student, University Student. Alors, si par exemple, je veux afficher seulement le nom ou bien le prénom de l'étudiant, il suffit d'ajouter ici un attribut qui s'appelle recName égale et j'ajoute le nom du champ que je voudrais l'afficher. Par exemple, fname. Maintenant, je redémarre le serveur. On va voir par exemple le nom qui va s'afficher maintenant. Donc, comme vous voyez ici, j'ai le nom Ismail seulement. Maintenant, je vais vous montrer comment je peux déclarer un nom composé en utilisant la méthode nameGet. Je dois tout d'abord retirer cet attribut. C'était seulement pour vous montrer comment on peut créer un nom choisi en utilisant un seul champ. Maintenant, je vais créer une méthode. Donc, une méthode qui s'appelle nameGet. API multisystème décorateur, on va les voir par la suite de cette formation. On va définir la méthode nameGet. Voilà. Au début, je dois déclarer une liste, results par exemple, égale une liste vide. Voilà. Et on va boucler sur tous les étudiants de ce modèle. Donc, pour student himself. Et par la suite, je vais créer une variable s'appelle name dans laquelle je vais écrire le format du nom que je vais afficher sur le formulaire de l'étudiant. Voilà. Par exemple, moi, je voudrais afficher le nom de la classe où l'étudiant suit ses études, entre parenthèses, plus le nom complet de l'étudiant. Donc, je dois déclarer le nom de la classe tout d'abord, class ID, et puisqu'il est un minute one, je dois afficher le nom de la classe, classroom name, plus, je ferme parenthèse, un espace ici, et j'ajoute le nom complet de l'étudiant. Plus un espace encore entre le prénom et le nom. Student.
name. Parfait. Maintenant, je dois ajouter le nom à la liste results. Donc, result, append, et j'ajoute student ID, virgule, le nom que j'ai créé. Et finalement, je dois retourner la valeur result. Ok, parfait. Maintenant, je vais redémarrer le serveur et on va voir les résultats. Voilà. J'actualise la page. Et comme vous voyez, on a le nom de la classe où l'étudiant suit ses cours. C'est celle-là, plus le nom complet de l'étudiant Ismaël Bakal. La même chose pour les autres étudiants. Donc, comme vous voyez, on affiche le nom de la classe plus le nom complet de l'étudiant. Et on va faire ça pour les autres classes, professeurs et classroom. Donc, pour professeur, je vais copier la fonction telle qu'elle est et je vais l'ajouter dans l'objet professeur. Le seul changement que je vais faire, c'est que je vais remplacer Classroom ID par Department ID et ici je vais remplacer Classroom Name par Name pour obtenir le nom de département. Ici je vais changer Student par Prof. Voilà. Parfait. Maintenant, je passe à l'objet Classroom. Et pour l'objet Classroom, il suffit d'ajouter l'attribut RecName. Parfait. Maintenant, je vais redémarrer le serveur. J'actualise la page de la classe. Et comme vous voyez, j'ai le nom de la classe. Par exemple, si je vais changer le nom, par exemple, Classroom Physics, par exemple. Je sauvegarde. Et comme vous voyez, le nom s'affiche automatiquement ici. La même chose pour les professeurs. On a le département plus le nom complet du professeur. Donc voilà, c'était une petite vidéo pour vous montrer l'importance de ces deux attributs. J'espère que vous avez compris l'idée et à la vidéo prochaine, Inch'Allah.